Coucou tout le monde, je vous retrouve pour une deuxième fois. Vous ne l'avez pas vu la première, mais je reviens une deuxième fois parce que j'ai mes deux enfants à la maison. Et pour tourner une vidéo, c'est pas pratique. Donc je reviens pour une vidéo favori. Ça fait un moment que je ne l'ai pas fait, je pense que ça fait plus d'un mois de sûr. Donc je reviens vous présenter mes petits favoris du moment. Je tiens à préciser que là j'ai les ongles complètement dégueulasses. Hein, vous voyez, bien là, pas bien là. Mais j'avais pas envie de me refaire les ongles pour faire la vidéo. Donc bref. Donc on va commencer avec mes favoris cheveux. Donc j'ai 4 produits dont 3 qui sont de la même gamme. Donc c'est la gamme Essence Ultime de chez Schwarzkopf pour cheveux méchés ou colorés. Et en fait c'est franchement une gamme top du top. Ça fait vraiment que j'avais pas eu des shampoings comme ça dits de grande surface. Hein. C'est une gamme qui n'est pas donnée non plus en grande surface, c'est pas la moins chère. Alors déjà au niveau de l'odeur, hein, c'est une tuerie. Ça sent super bon. Et au niveau de l'effet, ça vous fait vraiment... En tout cas, moi, quand je l'ai fait, bon là, je les ai lavés il y a 2 jours. Donc, hein. Mais mes mèches ressortent vachement plus, sont vachement plus lumineuses, on va dire. Et ouais, et ça me fait quand même les cheveux assez doux. Et c'est une super gamme que j'ai découvert, que j'ai pris au hasard. J'ai dit, allez, je tente. Et j'en suis vraiment, vraiment, vraiment contente. Ensuite, toujours pour les cheveux, après laver les cheveux et essorer les cheveux, une fois sorti de la douche, je m'applique ça pour me les démêler. C'est l'Equave Instant Beauty, enrichi en kératine, etc. Et c'est un démêlant de chez Revlon. Je vous montre comme la bouteille. Et c'est une tuerie, quoi. Déjà, l'odeur, c'est déjà le premier truc qui m'a... C'est l'odeur, je sais pas comment vous dire. Je peux pas vous dire à quoi est-ce que ça sent, mais ça sent... J'aime pas dire le frais, je sais... Faut le sentir, ce produit. Et en plus, si vous avez les cheveux qui s'en mêlent... Alors moi, j'ai pas épais de cheveux, mais alors... le peu de queue de ras que j'ai... Attendez, je vais essayer de monter la caméra. Pas la caméra, l'appareil photo. Le peu de cheveux que j'ai, ils s'en mêlent, quoi. C'est juste l'horreur. Et ce truc me sauve les cheveux, me démêle les cheveux, me les rend super doux. Donc si vous avez des enfants, en tout cas, il existe une gamme verte à la pomme pour si vous avez des enfants avec les cheveux emmêlés, etc. Pour enfants, mais pour vous, c'est une tuerie. Ensuite, on passe à l'hydratation. Donc pour l'hydratation, en fait, c'est, on va dire, tout ce qui est corps-visage, hydratation corps-visage. On va commencer par un chouchou pour mes enfants. Pour moi aussi, ce que j'utilise de temps en temps, mais plus pour eux. C'est de la marque Aven, c'est le Trixera Plus. Crème émolliente, peau sensible, sèche à très sèche. Donc ça se présente comme ceci. C'est franchement génial. Depuis que je leur applique, ça fait... Bon, j'ai fait n'importe quoi, voilà. Julie, Pierre Richard sort de ce corps. Voilà, on va faire comment pour leur mettre... On va appuyer comme une bourrine. C'est pas possible. Comment j'ai fait pour l'enlever? Je reviens. Donc, je vous disais, c'est voilà, une crème, franchement. Alors, bon, j'ai toujours pas réussi à le remettre. Hein, je suis complètement con, j'en sais rien. C'est une crème, franchement, qui leur a sauvé la peau, quoi. Enfin, franchement, sans mentir. En fait, je leur applique. Il est toujours posé ici derrière moi. Et en fait, je leur applique. Dès qu'ils sortent de la douche, ils viennent toujours dans mon lit. Et en fait, je leur masse tout le corps, de la tête aux pieds, hein, le visage jusqu'aux orteils, de cette crème. Qui va me saouler parce que j'ai déboîté le truc comme une débile. Et ça... Putain, je m'en fous partout. Et ça leur... ouais, franchement, ils ont la peau super douce avec ça. Franchement, c'est top. Bon, je remettrai plus tard. Donc, on va la mettre là. Voilà, voilà. Ensuite, pour moi, pour mon corps, à moi, en ce moment, c'est l'Ultra Doux Corps Relais Hydratant, huile merveilleuse, peau sèche. C'est... argan et camélia, non gras, non collant. Donc on a déjà vu la pub, et celle qui regarde des vidéos sur YouTube, souvent on a une petite pub avant les vidéos. Et on voit des gens qui ne se connaissent pas, enfin après on ne sait pas si c'est vrai, mais qui s'appliquent cette crème et bon, ils sont en extase. Hein. Moi quand je me mets cette crème, je ne monte pas au 7e ciel comme eux. Hein. Mais je veux dire c'est une tuerie. Alors l'odeur de l'argan et du camélia, sans mentir c'est... C'est, je vais dire une tuerie pour changer, mais c'est top. Et c'est vrai que le non gras et non collant, c'est ça. Quand vous êtes pressé, il faut vous hydrater. Vous mettez ça au bout de, allez, 20 secondes, il n'y a plus d'effet. Par contre, vous sentez que ça hydrate. Et ça vous laisse une petite odeur super agréable. Attends, on dirait que je suis à poil. Je vais vous montrer mes bretelles. Non, je ne suis pas à poil, hein, j'ai un haut. Donc voilà, c'est une découverte top. Il y en a à l'olive, donc je pense que je vais me l'acheter aussi. L'autre j'aimais moins, mais à l'olive, il sentait super bon. Donc voilà.
Ensuite, pour ce qui est du visage soin sérum, en ce moment, j'ai fini mon sérum Caudalie. Je vous en ai parlé dans les produits terminés, le SOS désaltérant que je rachèterai en hiver. Et là, j'ai pris le toujours chez Caudalie. Alors, pareil, ça, je vous ai dit. Mais si vous voulez une vidéo sur tous les produits Caudalie que j'ai, parce que c'est une marque que j'affectionne vraiment, dites-moi, je vous ferai une vidéo, une revue sur tous mes produits Caudalie. Donc, j'ai pris le, alors, polyphénol, sérum défense anti-rides. Alors, toute peau, alors vous allez me dire anti-rides, t'as 29 ans, ça peut aller, machin, c'est vrai que je suis pas trop ridée, hein, mais en fait, on commence normalement à mettre des trucs anti-rides à partir de 25 ans. Moi, ça fait, je les commence à 24 ans, mais sans dire j'en mets tous les jours, mais voilà. Et donc, c'est cette petite bouteille qui est verte, qui se présente sous forme de petites pipettes, comme ça. Donc, moi, j'en mets, j'appuie, et j'en prends la pipette, quoi, en fait. Enfin, ça remplit pas la pipette, hein, du coup, c'est rempli là, jusque là, pour vous dire. Donc, voilà. Et c'est, franchement, ça, alors, au niveau de l'odeur, c'est pas la meilleure odeur Caudalie, hein, je trouve. Mais après, c'est pas gênant. Et c'est un super sérum. Même au niveau de ma peau, je sens que ça me la sèche pas, au contraire. Et là, ça fait 2 semaines, 2-3 semaines que j'utilise. Et je sens quand même que ma peau est par pulpée, mais qu'elle est bien. Enfin, voilà, elle me va. Donc, pour l'instant, j'en suis super contente. Et donc, c'est un favori. Ensuite, alors là, c'est une nouveauté. Bon, on en a entendu parler un petit peu sur la toile. C'est de la marque Bioderma. C'est l'Hydrabio Eau de Soin, brume hydratante, anti-UV. Hydrate, protège du quotidien, prévient le vieillissement cutané. Donc, c'est pas une eau comme l'eau d'Avène comme ça, ou l'eau d'Evian, ou ce que vous voulez, cristalline, etc. Je sens parce qu'elle a une petite odeur. En fait, c'est une eau que vous pouvez mettre pour fixer. Moi, je la mets souvent pour fixer le maquillage, pas pour me rafraîchir, parce que ça, je prends de l'eau d'Avène ou d'Evian. Mais déjà, pour fixer le maquillage, c'est top. C'est pas un brumisateur, hein, c'est vraiment des petites... Enfin, ça brumise, mais vous appuyez comme ça, quoi. Et déjà, c'est un anti-UV, c'est un SPF de 30, donc c'est pas négligeable. Et elle a une petite odeur, je trouve. Et en plus, elle hydrate. Donc, enfin, je veux dire, c'est une nouveauté, mais qui est top. Alors, en fait, vous voyez, vous mettez en face. Voilà. Et vu qu'elle a un SPF, etc., c'est une petite odeur de crème solaire, mais super légère. Et c'est une tuerie. Franchement, elle est top, top, top. Ça fait 2 semaines que je l'ai. Je l'adore. Et ouais, franchement, si vous pouvez l'avoir, l'essayer, mais c'est franchement une nouveauté, mais qui est top, quoi. Et en même temps, ça vous fait brumisateur. Si vous maquillez pas, mais que vous voulez vous rafraîchir, autant vous mettre une eau comme ça, si vous le pouvez, qui vous donne un SPF, et en plus qui vous hydrate, quoi. Enfin, c'est top. Et on retourne chez Caudalie, c'est l'eau de beauté de chez Caudalie. Donc là, vous voyez, je l'ai utilisé de là à là. Ça fait quoi? Un peu moins de 2 semaines que je l'ai, mais j'adore. Alors, seul petit truc que j'aime pas, ouais, c'est son odeur mentholée. C'est une odeur quand même un peu mentholée. C'est le seul petit truc. Je suis en train de graisser tous mes trucs avec la crème là, hydratante. Le seul petit truc, c'est l'odeur. Alors, normalement, vous l'agitez bien avant emploi et vous mettez, bah, soit comme ça, hein, vous pouvez la mettre au frigo. Moi, je la mets pour fixer le maquillage. Puis maintenant que j'ai celle-là, comment je veux dire, soit je mets celle-là, soit je mets celle-là. Mais c'est vrai que la petite odeur me gêne un peu. Une petite odeur mentholée, mais bon, c'est pas désagréable, ça dure pas longtemps. Mais c'est, par contre, ouais, en tant que fixateur de maquillage, c'est une tuerie, hein. C'est vraiment nickel. Donc, ouais, du coup, j'alterne entre ces deux-là. Et ensuite, on va passer au make-up. Et non, je vais vous montrer mon parfum du moment. C'est de la marque Nuxe. C'est le prodigieux, enfin, prodigieux le parfum. Donc, c'est l'odeur des produits de la gamme prodigieuse de chez Nuxe. C'est une tuerie. Alors, déjà, la bouteille, je la trouve super jolie, quoi, avec son dégradé transparent au marron. Et voilà, je l'ai depuis l'été, je l'avais acheté au fin août, donc du coup je l'ai mis jusqu'à septembre, début octobre. Après je l'avais abandonné et là je l'ai ressorti. C'est une odeur d'été quand même. C'est pas de monoï, mais c'est une odeur de soleil, quoi. Enfin, je sais pas trop comment vous dire. Donc en ce moment c'est cette brume que j'utilise. Enfin cette brume, non, ce parfum. Et là on passe au make-up. Donc premier truc, c'est ce que Ambre m'a envoyé dans notre swap de la marque Smashbox. C'est le Photo Finish Foundation, donc unificateur de teint sans huile. Donc là, c'est le petit format qu'elle m'avait envoyé. Mais bon, il n'y en a pas besoin de beaucoup. Moi, j'en mets juste comme ça. J'en mets un peu sur le front et un peu sur le menton. Je ne mets pas tout le visage. Et il est top, quoi. Après, il a ce côté siliconé quand même. Hein, faut bien être d'accord. Mais quand ils disent sans huile, ouais, on sent que c'est pas du tout gras quand vous le mettez.
Et c'est 2 fois mieux que celle que j'ai finie là et que je vous montrerai dans mes prochains produits terminés. Mais, ah oui, il est là le truc, putain. Mais ouais, vous voyez même pas, c'est pas gras quoi. Et ça lisse vraiment les pores, etc. Et c'est vraiment une petite tuerie quoi. Après, c'est pas donné, hein. Mais c'est vraiment une petite tuerie et j'en suis super contente. Ensuite, les mascaras, donc j'ai trop envie de me racheter mon volume de Chanel, mais en waterproof cette fois. Et du coup, je me suis rabattue sur celui que j'adore en grande surface, on va dire, c'est le volume, enfin The Rocket Volume, que je vous ai déjà présenté, que j'ai déjà utilisé plusieurs fois, mais en classique. Et là, je l'ai pris en waterproof et j'adore. Aujourd'hui, je l'ai pas parce qu'aujourd'hui, j'ai juste mis un coup de crayon là, puis un coup de gloss que je vais vous montrer après. Mais voilà, mais il est top. Il fait des cils recourbés, il détrône pas le volume de Chanel, mais on va dire que c'est mon préféré, grande surface. Voilà, il me fait des grands cils du volume et en plus waterproof, donc top. Et il est noir, je précise que c'est du mascara noir. Ensuite, toujours pour les yeux, en ce moment j'ai beaucoup mis, pas aujourd'hui, mais en crayon, j'ai souvent mis en rat cils un crayon de couleur. Et beaucoup le 32 de chez Kiko. Donc ça c'est, quand c'est argenté comme ça, je sais pas, c'est pas une édition limitée. Limitée. Donc, oh, j'ai plus l'habitude que mon objectif soit là, mais il est là. Vous voyez, c'est un vert, vert canard, je sais pas trop comment vous dire. Enfin, pas vert canard, mais voilà. C'est un vert, là vous le voyez peut-être bleu turquoise, c'est dommage. Mais c'est vraiment un vert pétard, vert d'eau pétard, quoi. J'ai du mal à décrire l'odeur, oui c'est ça, la couleur. Mais c'est une super couleur et là avec ces beaux jours, ça ressort bien et ça fait été quoi. Ensuite, toujours pour les yeux, la palette que j'ai le plus utilisée, qu'est-ce qu'elle fout là, la lampe torche à mon fils, c'est la Chocolate Bar, voilà, et dont 3 couleurs que je vais vous montrer. Alors j'ai pas le papier avec les noms, donc excusez-moi, je vais la tenir à l'endroit, ce sera plus simple pour vous. Alors, il y a... je me trompe pas, il y a celle-là, voilà, qui est un beige quoi, un couleur chair, enfin, ouais, non, beige clair. Donc je mettais ça sur toute ma paupière et même jusqu'ici. Ensuite je mets celle-ci, qui est une couleur brique dans le creux. Donc je vais vous le mettre, hein. Voilà, je sais pas si vous la verrez. Ouais, si vous la voyez. Donc ça, ça sur toute la paupière, ça dans le creux et en coin interne, donc bien flouté, hein, exactement, évidemment. Et dans le creux, je mettais celle-ci qui est en bas à droite, quand on la face à nous, qui est une couleur, mais attends, je le fasse dans un autre swatch, vous voyez à côté des autres. Couleur super lumineuse, quoi, vous voyez, elle est là. Et ça, c'est ce que je mettais dans le coin quand vous l'estompez un peu. Qui est super lumineuse quoi, et je mettais que ça, un trait de liner, mascara, et voilà, c'est celle que j'ai utilisée le plus ce mois-ci. Aussi le violet je l'ai quand même pas mal utilisé, qui est là, le seul violet de la palette, et un tout petit peu le bordeaux de temps en temps, mais c'était rare, mais voilà, mais vraiment les couleurs que j'ai le plus utilisées, c'est ces 3 là quoi, que je vous ai montré, et j'en suis complètement dingue. Ce mois-ci, je l'ai vraiment utilisé, d'ailleurs les couleurs que je vous ai montrées, j'ai commencé à les creuser, donc c'est pour vous dire. Voilà, quand on fait des swatchs, c'est pas grave. Ensuite, en rouge à lèvres, j'ai pratiquement mis tous les jours le Melted de Too Faced. Là, c'est le Melted Coral. Il y a le Pony aussi qui me donne envie. Il y a des nouveaux, le Fig. Alors le Fig, je crois que c'est celui qui me donne le plus envie, mais non, hein, on se restreint. Le Melted la Coral, donc je vous montre. Bon, il peut faire peur, mais il est magnifique, quoi. Vous voyez. Là, il ressort moins flashy, j'ai l'impression. Mais il est magnifique, quoi. Et donc, c'est un fini mat, hein, je tiens à le préciser. Et c'est trop beau. Et alors, quand je mettais juste ce que je vous dis, là, mes 3 fards, le blanc, le brique en creux, le lumineux, là, mon liner, et ça sur les lèvres, c'était trop beau, quoi. Sur les lèvres, j'ai vraiment un accent bien franc-comtois, quand même. Mais bon. Et ensuite, dernier produit, c'est ce que je porte aujourd'hui. En fait, c'est un gloss, vous verrez peut-être pas la couleur, je vais vous faire un swatch. De chez Sephora, c'est le Pin-Up Pink Shiny, le numéro 11. Voilà, que j'avais eu dans une box Sephora. Mais voilà, qui est vraiment top. Et je vais vous le mettre là. Et c'est un rose, rose pétasse, hein, faut le dire. Hein, voilà, qui est là. Vous voyez pas autant pétant, mais je peux vous dire qu'il pète quand même. Hein, il est bien un peu comme le tube. Hein.
Sur mes lèvres, vous voyez, bon là ça se voit pas spécialement, mais on dirait que j'ai une stache mou, c'est un truc de ouf, alors que je l'ai fait il y a pas longtemps, quoi. Bref. Donc voilà. Ce que je mets le plus. Donc vous voyez, j'ai pas été une folle dingue du maquillage. Avec cette chaleur, de toute façon, voilà. Et j'aurais pu vous mettre ma terracotta, parce que j'ai pratiquement pas mis de fond de teint aujourd'hui, j'en ai pas. J'ai juste mis terracotta, pas aujourd'hui non plus, mais les autres jours, juste terracotta, un peu de blush, mais basta, je mettais pas de fond de teint, ni de bébé crème. Donc voilà. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous retrouve très bientôt pour peut-être un tag. Ouais, sûrement un tag, je sais pas trop. Et voilà, si vous avez des idées autrement de vidéos, vous mettez tout ça en barre d'infos. Et voilà, et je répondrai à tous vos commentaires. De toute façon, j'ai pas 1 million de commentaires par mois, donc j'arrive à répondre. Donc voilà, sur ce, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et à bientôt, bye bye.